Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va extrêmement bien, forcément. Forcément, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour la live reaction du chapitre 100 d'Eden Zero. Ça fait un bout de chemin, hein, 100 chapitres. Hein. Ah, ça fait un bout de chemin, hein. C'est assez dingue de vous retrouver aujourd'hui. Pour moi, en tout cas, ça n'a fait pas ma centième vidéo, ça fait ma 90e vidéo sur Eden Zero parce que j'avais commencé au chapitre 10, moi. Donc ça fait 90 vidéos. Vous vous rendez compte, 90 vidéos. Alors pas vraiment 90 vidéos, parce qu'il m'est arrivé de faire des réactions sur deux chapitres en même temps. Donc je considère, je crois que ça va faire 87 vidéos que je fais sur Eden Zero. Il me semble qu'il faut regarder la playlist. Il me semble que ça va faire ma 87e. C'est beaucoup, 87 vidéos sur Eden Zero, et c'est loin d'être fini. L'aventure ne risque pas de s'arrêter pour moi. Enfin j'espère être là le plus longtemps possible pour vous proposer mes réactions. Je reviendrai pas spécifiquement sur le manga lui-même parce que vous savez qu'on se retrouvera en live ce week-end. Donc, on va plutôt s'attaquer au chapitre. La semaine dernière, on avait eu bien évidemment la fin de l'arc du Belial Goa, de Drakenjo. Hein. Drakenjo qui se fait arrêter par le GIA, par notre chère Amira, qui l'emmène. Moi qui pensais qu'il était mort, finalement, ce n'est pas le cas. Il y a eu toute une explication à travers Shiki qui empêche Wise de le tuer, etc. En mode oui, mais tu comprends, je peux devenir ami avec lui, machin. Wise finit par ne pas le tuer. Hein. C'est ce qui était une bonne décision en soi, de ne pas lui tirer dessus et de laisser les choses passer. Le pendentif de Wise a été rendu par Sibyl. Bon, c'est pas vraiment son pendentif parce que bon, c'est le Sibyl du présent qui lui rend, alors que ça aurait dû être le Sibyl de son époque, etc. Bon, voilà, les époques sont liées, donc il lui rend le pendentif, mais il n'aurait pas dû lui rendre, etc. Bon, c'est un peu décalé. Et puis notre team, bon du coup, est reparti. Et aujourd'hui, en fait, notre team va se rendre, d'après ce que j'ai cru comprendre, d'après le synopsis, elle va se rendre sur Blue Garden pour avoir des explications concernant Master Noah. Et ouais. Je reviendrai pas sur la page cover ici parce que bon, il y a des gens qui aiment pas trop la page cover. Moi, je m'en fous complètement. Le manga a suffisamment été mis en avant grâce à son chapitre 98, son adaptation animée, ses pages couleurs, etc. Donc, je vais pas revenir spécialement dessus parce que bon, les gens se sont plaints. Certains se sont plaints de la page cover qui n'était pas à la hauteur d'un chapitre 100. Mais très honnêtement, je m'en fous complètement. C'est parti pour ce chapitre 100 qui s'appelle Eden's One. Car oui, j'ai oublié d'omettre cette information. Connor a disparu et la seule à s'en souvenir est Rebecca. Très important. Blue Garden, la planète de l'eau. Ok, donc on est déjà de retour sur... Oui, on est déjà de retour sur Blue Garden. Incroyable. La bougie du météore, la guilde des aventuriers. Ok, donc on est déjà sur Blue Garden. Incroyable. Je pensais pas. Grâce à votre courage et l'union de vos forces, Draken a été vaincu et remise aux mains de l'armée du système stellaire. Je vous remercie sincèrement. Ouais, enfin Master Noah, tu vois, tu t'es un peu servi d'eux. Donc frérot, donne des explications logiques quoi. Vous avez permis que ce soit... Vous avez permis que soit préservée la paix dans Cosmos Sakura. D'accord. D'accord, mais t'es... Mais genre... ouais. D'accord. N'exagérons rien. Surtout que nous, on ne s'est pas battu pour ça. D'accord, oui, oui, complètement, oui. Merci de le préciser. Vous devriez recevoir des félicitations officielles et être décoré du grand ordre de la fleur de cerisier. Sérieux? Mais votre réussite repose sur le cap Clipper de Rebecca. Et si j'en informe ma hiérarchie, nous pourrions, vous et moi, avoir des problèmes. Vous allez devoir vous contenter d'être des héros de l'ombre. Pas faux, pas faux, pas faux, parce que s'il leur dit, en fait, je me suis servi de Rebecca, et puis en fait, il y a différents mondes, en fait, elle est morte dans le monde numéro 29, et je me suis servi d'elle depuis des années, en fait, c'est grâce à ça qu'on a réussi à arrêter Draken. Et là, ils vont être en mode, hein? Ok, c'est pas grave. Votre hiérarchie, qu'y a-t-il au-dessus de vous? Un dieu master? D'accord. J'appartiens à une organisation. Ah! Chut! Bon, mon rôle de maître de guilde n'est qu'une façade. Mon identité aurait dû rester secrète jusqu'à présent, jusqu'à ma mort, mais... Jusqu'à ma mort! Waouh! Tu vas me dire que le mec, il aurait dû garder sa vraie identité jusqu'à ce qu'il meure, quoi. C'est-à-dire qu'il aurait probablement dû
Ils auraient peut-être pu arriver qu'ils se fassent capturer, torturer, en mode d'où tu viens, qui es-tu? Ça se trouve, il se serait fait torturer par Draken et tout. Et il aurait pas craché le morceau. Il aurait pas craché le morceau, enfoiré. Allez, dis-nous qui tu es. Qui es-tu, Master Noah? Pour témoigner tout le respect et la confiance que j'ai pour vous, je vais vous le révéler. Je suis commandant du GIA en charge de Cosmos Sakura. Sérieusement, il fait partie du GIA? Ah, j'en étais sûr. J'en étais sûr, mec. 100%. J'en étais sûr. Je me rappelle plus dans quel live reaction je l'ai dit, mais j'en étais sûr qu'il faisait partie du GIA. Putain, 100% j'en étais sûr. Oh là là! Oh là là, j'en étais sûr qu'il faisait partie du GIA. Je sais plus, il faut me retrouver la vidéo. Revenez dans les parties où on voit Master Noah, je regarderai moi aussi. J'en étais sûr à 100% qu'il faisait partie du GIA. Soit c'était ça, soit c'était autre chose, mais 100% il faisait partie du GIA. Oh là là, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Le service secret galactique, tu es de mèche avec l'autre espionne. Une amie de notre ami. Un ami de notre ami. C'est ça? Un ami, oui, l'appellation me convient. Quel enfoiré. Le problème, c'est qu'elle a mis la vie de Rebecca en danger sans la moindre scrupule. Elle n'a fait que son travail, elle s'est excusée, non? Si vous parlez de ça à quelqu'un, je perdrai tout. Ouais. Je vous montre ainsi que j'ai, moi aussi, pris de gros risques. Ne vous en faites pas, nous ne dirons rien à personne. Oui, mais oui, ça va être compliqué avec la pauvre Omura qui dit toujours tout haut ce qu'elle pense. Ça va être très compliqué pour Omura de se taire. Elle qui ne peut pas garder des secrets. N'est-ce pas? Ça va être compliqué pour Omura de fermer sa bouche. Oh là là, terrible désillusion. Ça va se retourner contre Master Noah à un moment donné, j'en suis sûr. Oh là là. Shiki, tu peux descendre avec les autres. J'ai besoin de m'entretenir seul à seul avec Master Noah. Ça me rassure pas vraiment. T'en fais pas pour moi, ça ira. Rebecca qui veut parler avec Master Noah. Rebecca qui veut parler seul à seul avec Master Noah. Ça sent la discussion et ça sent les larmes. Hein. Ça sent les pleurs de crocodile. Hein. je sais pas pourquoi. Ok. Donc Master Noah qui est en mode ok, ouais, elle veut me parler moi. Moi. Ok. Master Noah face à Rebecca. Master Noah, j'étais très jeune lorsque vous avez remarqué que j'avais ce pouvoir, n'est-ce pas? Oui. Vous êtes sûr de n'avoir aucune information sur mes parents, ma famille? Tu m'envoies désolé, c'est la vérité, je ne sais rien. Soyons francs, j'ai déjà mené des recherches, je voulais connaître l'origine de ta force. Il est très probable qu'il se trouve dans un lieu inaccessible à mes pouvoirs à l'extérieur du cosmos. Un point m'intrigue, cela concerne un certain Connor. Ah Et Master Noah doit être au courant, vu qu'il voit à travers... Je vois une personne présente dans le monde numéro 29 mais absente du 30. Plus personne à bord de l'Eden Zero ne se souvient de lui. Pour eux, c'est un parfait inconnu. Master Noah ne s'en souvient pas? Lui non plus? Visiblement, il a pas l'air de s'en souvenir. Alors, avec son œil, son God Eye, peut-être qu'il s'en souvient, peut-être pas. Parce qu'il a pas l'air de se souvenir. Donc, je sais pas. Qu'est-ce qu'il va pouvoir nous dire par rapport à Connor, ouais. C'est pourtant grâce à lui que nous avons pu traverser la ceinture de débris et effectuer en un seul jour un trajet qui en aurait pris 3. L'absence de Connor aurait dû entraîner un décalage dans notre calendrier. On est complètement d'accord. Ça n'a pas d'explication. Est-ce qu'il y a une explication logique là-dedans? Je suis complètement d'accord. Merci de le préciser. Ça aurait dû créer un décalage, ce qui n'est pas le cas. Donc les gens qui pensaient qu'il y aurait... Oui, mais du coup, ils ont fait 3 jours au lieu de 1, parce que Connor n'est pas là. Non, ils ont bel et bien fait 1 jour. Ça veut dire que Connor a disparu pour une raison inexpliquée. Connor n'est pas présent, alors que ce soit dans le monde 29 ou dans le monde 30, ils ont fait le chemin vers Sunjewell en 1 seul jour, alors que Connor n'est pas là. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ils ont bel et bien fait, d'après Rebecca, le chemin en 1 seul jour. Donc ça veut dire que Connor aurait dû être là. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas le cas, non? D'après l'équipage, nous avons mis qu'1 seul jour parce qu'il n'y avait aucune ceinture de débris.
D'accord. Voilà qui est intriguant. Mais carrément, genre, c'est pas normal. Alors, je me dis que j'ai pu sauver Shiki et les autres, mais que cela a peut-être entraîné la disparition complète d'autres personnes. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit ça. C'est peu probable. À mon avis, les événements du passé ont été modifiés par une autre force, indépendante de la tienne. Je pense que c'est ça. Il y a quelque chose d'autre qui s'est passé quand elle est revenue et qu'elle a créé le monde numéro 30. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre. Et Connor en est peut-être la cause. Connor a peut-être des pouvoirs qu'on ignore, hein. Et j'espère qu'on va le revoir. D'après ce que j'ai cru comprendre, il revient, mais bon, on verra ça. Je ne serai pas la seule à disposer du Cat Leaper. C'est une possibilité, oui. Rebecca qui ne serait pas la seule à posséder le Cat Leaper. Là, ça serait pété si c'est pas un pouvoir qui lui est adressé à elle seule. Waouh, si Rebecca n'est pas la seule à posséder le Cat Leaper, par contre, ça va être problématique pour l'histoire, hein. Je vous le dis, ça va être problématique, hein. Très problématique, hein. Je me charge d'enquêter là-dessus. Ah, merci. Bon, tes amis doivent s'impatienter, va vite les rejoindre. Je te souhaite de vivre de grandes aventures. Donc ça y est, c'est fini. Master Noah est gentil. D'accord, tout va bien. Tout va bien, tout est bien qui finit bien. Ok. Master Noah est gentil. Et c'est un commandant du Shiya, comme je pensais. Je sais plus quand est-ce que je l'ai dit. Je crois que c'est quand Master Noah est apparu devant Shiki et les autres au sommet de la tour de Draken. J'avais émis une théorie en mode c'est sûr et certain c'est genre le boss du GIA ou un truc du genre. Je me rappelle. Et c'est bel et bien un membre du GIA. Bon, pas comme je le pensais. Ah, Laviria qui est toujours dans l'Eden Zero ou elle est juste dans la bougie du météore? Je suis désolé. Pourquoi tu t'excuses? Mais Laviria, tu commences déjà par hurler? Mais calme-toi! Calme-toi! Sinon, je vais encore t'insulter, Laviria. Vous savez que j'aime pas Laviria. Tu as été enlevé, si tu as été enlevé, c'est à cause de moi. Draken s'est servi de toi pour m'attirer. Alors qu'on n'est même pas amis? Drôle de plan. Bah, donne-t'en à cœur joie. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Mais plus d'explications, s'il vous plaît, concernant Laviria. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça avec Rebecca? Ah ah, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça avec Rebecca? Est-ce qu'on va avoir des explications ou pas? Allez, c'est bon. De toute façon, il faut quand même que je te remercie. Je vais pas te laisser jouer le beau rôle. Je vais pas te laisser le beau rôle éternellement, ça m'énerverait trop. Tu m'as secouru, alors merci. D'accord, la Viria qui remercie Rebecca et qui s'en va. Et Rebecca qui est contente. Bon, c'est mignon, ok. Mais est-ce que ça change quelque chose à leur relation? Je sais pas. Est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que plus tard dans l'aventure, Laviria sera plus médisante avec Rebecca? Peut-être qu'elle sera moins... Rebecca! Tu vois? Elle sera moins gueulante, elle sera moins gueularde envers Rebecca. Peut-être que oui, peut-être que non, peut-être qu'elle apportera quelque chose. Mais Laviria ne rejoint pas les Dead Zero. Ah la connasse. Ah, je me disais qu'il y avait un problème. Oh là là. Une notification de nouvelles vidéos sur la chaîne de Laviria. Quel plaisir de vous retrouver. J'ai filmé le quotidien de Rebecca à son insu et je vais partager ça avec vous tous. Putain, moi qui pensais qu'elle était gentille. Ah, c'est pute. Ah, c'est octopute. C'est pour ceux qui ont la ref. Ah, j'y crois pas. Merde. Ah, putain, mais quelle connasse. Putain. Mais merde quoi. Putain, moi qui pensais qu'elle était sympa. Tout ce qu'on peut s'empiffrer, c'est incroyable. Et je crois qu'elle va aller aux toilettes. Chers spectateurs, voici le moment tant attendu du bain. Oh là là, terrible désillusion. Rebecca continue à faire des vidéos toutes pourries. Moi, je suis au top et je le resterai. C'est pas possible. Non mais quelle connasse. Merde. Merde, ok. Ok, bon. L'Eden Zero qui est donc amarré sur... Oh, c'est mignon. Il y a une espèce de chantier naval. C'est bien. Et quand est-ce que tu vas te décider à la soigner clean? Un peu de patience. C'est un cas très particulier et j'ai besoin de l'observer un peu plus. Tu vas me dire qu'elle s'en bat les couilles. Et il est toujours dans l'Eden Zero, hein, notre cher Chris Rutherford. Hein. Notre cher Chris, il est toujours dans l'Eden Zero. Hein. Là où Laviria, elle s'est barrée. Donc Laviria ne se rejoindra pas l'Eden Zero.
Je suis d'accord pour dire que certains disaient oui, mais dans une illustration de Mashima, Laviria en faisait partie. Genre dans les héroïnes d'Eden Zero, Mashima avait inclus notre chère Laviria. Mais elle se barre là, elle s'en va en fait. Genre elle rejoint pas l'Eden Zero, elle se casse. Et en plus, elle a mis à mal la pauvre Rebecca qui s'est excusée et tout. Laviria l'a remerciée, mais derrière elle lui a planté un poignard dans le dos. Donc, oh là là, terrible désillusion. Moi qui croyais en toi, Laviria, moi qui croyais que t'allais enfin changer. Et bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Terrible, terrible. Je croirai plus jamais Laviria. Ah là là, j'ai cru quelque chose et finalement non. Pourquoi j'y ai cru? Pourquoi? On n'a aucune intention de rester longtemps sur ce vaisseau. Entre trop dommage. Ah bon, Clean a plutôt l'air de s'y plaire. Quoi? Cette tenue est très jolie. Oh non, trop bien. Trop bien. N'est-ce pas? J'étais sûr que ça tirait bien. Musukoi, oui. Je vous interdis de lui apprendre des mots bizarres. Elle est contente, c'est bien ça? C'est bien ça? Mais sa barrette, elle fonctionne toujours ou comment ça se passe? Ouais? Donc elle est pas soignée en fait. Genre, elle est toujours comme la clean d'avant ou je sais pas. Mais en tout cas, ils se servent d'elle pour faire des tenues très mignonnes, j'avoue. Mais cette fille a été prévue de toute émotion. J'ai promis de la guérir et j'y arriverai. Donc en fait, elle essaye de la guérir, mais elle n'y arrive pas tout de suite en fait. D'accord. Elle va finir par y arriver au bout d'un moment, mais ça c'est voilà, ça va arriver petit à petit, mais c'est pas simple. En fait, elle essaie de trouver un moyen en fait en fait, ses émotions se retranscrivent bel et bien sur sa barrette. Bon, ça on le savait, mais ok. Mais d'après ce qu'on a cru comprendre, elle est contente en fait. Même si elle le montre pas sur son visage, elle est bel et bien contente. Voilà. Mais Jean, il est pas forcément très content. Il se dit bon, j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose, quoi, parce que c'est pas simple. Bon, c'est compréhensible qu'il soit impatient et qu'il espère que Sister finisse par y arriver, quoi, parce que bon, il serait temps qu'elle arrive à le soigner, enfin à la soigner plutôt. Mais bon, elle réalise les souhaits de tous ceux qui la rencontrent. Et Mother, maître de l'univers, oh, putain. Les revoilà en face de Mother. Leur objectif, on va enfin pouvoir partir à la recherche de Mother. Je veux devenir la meilleure bécubeuse de l'univers. Et moi, je veux être ami avec elle. Une montagne d'argent, des jolies filles et des tonnes de poissons. J'aimerais devenir humaine. Oh, c'est trop mignon. Et moi, vous croyez que j'aurai le droit de revoir mon maître? Chacun de nous porte ses rêves en lui. En route vers l'extérieur du cosmos. Voilà. Très mignon. Mais avant ça, j'ai une faveur à vous demander. Je voudrais revoir Grande Belle une dernière fois. Mes amis sont peut-être redevenus normaux. Oh là là. Oh non. Terrible désillusion. Non. Oh là là, terrible. Je sais pas trop. S'il te plaît, j'en profiterai pour me recueillir sur la tombe de mon grand-père. Oh. Oh, c'est Dead Swan ça? Oh. Et il porte le même logo. Oh, ça, par contre, oh. What? What? Il ressemble à un poisson. Bon, c'est normal, mais. Oh, il est beau son vaisseau. Il est classe son vaisseau. Capitaine, nous avons reçu le signal. Que vous arrive-t-il? Non, rien. J'ai juste fait un rêve étrange. J'étais bien au chaud, comme entouré d'une famille. Et moi, ce que j'ai fait dans ce rêve est. Après tout, peu importe. Ok, l'heure est venue de tenir ma promesse. Eden's One, direction Grande Belle? What? Quoi? Sérieux? Qu'est-ce qu'il va aller foutre sur Grande Belle? Et quoi, il va ressusciter Ziggy? Ou il va emmener Ziggy? Non mais quoi? D'où? Tu vas me dire qu'ils vont se croiser sur Grande Belle, c'est sûr. L'heure est venue de tenir ma promesse.
C'est-à-dire qu'il avait une promesse envers Ziggy. Lui aussi, il avait une promesse. Quoi? D'où? Oh, trop bien. Ah, trop bien. Mec, le croisement va se faire de nouveau sur Grande Belle avant qu'il quitte Cosmos Sakura. Mais genre, qu'est-ce qu'il fait sur Cosmos Sakura? Il est bel et bien sur Cosmos Sakura, alors qu'il vient de Cosmos Aoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors, il dit bel et bien, j'ai fait un rêve étrange. J'y étais bien au chaud, comme entouré d'une famille, sur l'Eden Zero. Hein. Il parle bel et bien de l'Eden Zero. Donc pour lui, c'est comme un espèce de rêve. C'est pour ça qu'il n'y est pas. Parce que leur première rencontre avec Connor, il a perdu son vaisseau. Et il est en phase de débris. Donc on pouvait tout du moins en déduire que l'Eden Swan avait été détruit. D'une manière ou d'une autre peut-être. On ne sait pas. Et là, il est toujours dans son vaisseau. L'Eden Swan, qui est beau, hein, au passage. Disons-le. Il est assez classe, l'Eden Swan. Et il nous dit, il est l'heure de tenir ma promesse. Eden Swan, direction Grande Belle. Et on voit Ziggy en fin de chapitre. On voit ce qui reste de Ziggy. C'est tellement classe, mon dieu, c'est tellement classe. Oh, merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 100 d'Eden Zero. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour le chapitre 101. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao. Bye.